Le temps additionnel d'Esprit Sport, toujours avec nos record woman du tir sportif en sport boule, Floriana Mar et Brune Lenoblet. Encore merci d'être avec nous, mesdames. Alors, ces messieurs ont justement une question concernant le rêve d'olympisme. Ouais, ça vous aura pas échappé, les Jeux de Paris 2024 auront lieu à Paris, justement. Et En 2024. on envisage de poster la candidature une candidature plutôt conjointe de tous les sports de boule. Et comment vous vivez ça? Est-ce que c'est un rêve d'olympisme? Alors, nous, on aime notre sport, donc forcément, on a envie qu'il soit aux Jeux Olympiques. Après, effectivement, c'est une candidature conjointe qui est portée par la Confédération mondiale des sports de boule, donc pétanque, boule lyonnaise et Rafa Volo. Bien sûr qu'on rêve d'être au JO. Après, on ne sait pas quelle épreuve sera retenue, donc moi, je serais peut-être trop vieille pour y aller. Vous êtes favorable à cette candidature commune? Parce que là, tout à l'heure... En tout cas, au cours de cette émission Esprit Sport, on a parlé pétanque. Donc, moi, j'y suis favorable parce que l'union fait la force et qu'on a quand même plusieurs disciplines, mais que le principe reste le même. C'est comme dans le ski, il y a plusieurs épreuves. Le patinage, il y a la danse. Les sports de glace, il y a plusieurs sports dans la même, pour une même candidature. Et moi, je suis dans le même esprit, quoi. Même si le public aurait peut-être du mal à s'y retrouver, mais après tout, les Jeux sont là pour ça aussi. Hein. Oui, les Jeux sont là pour découvrir d'autres sports qu'on ne verrait pas forcément à la télé d'habitude. Et puis, c'est un sport, vous avez aussi une belle longévité. On peut jouer à tout âge. Oui, de 7 à 77 ans. Ouais. De 7, ouais, puisque vous avez commencé à 7 ans. Oui, on peut jouer longtemps et ça permet de rester en forme aussi. Il y a aussi une petite polémique qui est née aussi de cette candidature. Vous avez parlé des 3 disciplines, mais les boulistes soupçonnent un petit peu la pétanque de tirer la couverture à elle et de faire un peu cause... En fait, je pense que c'est tirer la couverture à elle, pas tellement. C'est que le président de la CMSB est ancien président de la pétanque, donc il parle de ce qu'il connaît plus, en fait. C'est pas tellement qu'il veut tirer la couverture à lui, je pense pas, c'est qu'il parle de ce qu'il connaît. Après, nous, à la boule lyonnaise, on parle toujours de candidature en commun parce que c'est la réalité des choses. Vous pensez que vous pouvez, face à la pétanque qui est mondialement connue, qui est mondialement pratiquée, est-ce que vous pouvez penser rivaliser avec cette discipline-là? La boule lyonnaise est mondialement pratiquée aussi. Sur tous les continents, il y a des pays qui participent au championnat du monde. Nous, on peut rivaliser parce qu'on a des épreuves sportives spectaculaires et qui parleront à des jeunes et qui donneront envie d'aller courir et d'essayer ce sport. Donc. C'est-à-dire qu'elles sont aussi plaisantes à pratiquer qu'à regarder. Ouais, complètement. Ça cartonne d'ailleurs à Fontaine. Il y a toujours beaucoup d'ambiance. Il y a toujours beaucoup de monde, même si les plutôt anciens boulistes aiment la partie traditionnelle, ils sont très nombreux à nous encourager sur les épreuves de course parce qu'on a besoin aussi de soutien. C'est compliqué, c'est dur. Et du coup, c'est bien d'avoir son public avec soi. Et la pétanque vous a copié aussi un petit peu sur les... J'ai vu qu'il y avait une discipline, il y avait une épreuve de tir de précision à la pétanque. Maintenant, c'est pratiquement les mêmes cibles d'ailleurs. Ouais. Mais ils vous ont copié ou c'était... Oui, c'est ça, on peut le dire. Oui. C'est de l'imitation. Alors, moi, vraiment, pour les téléspectateurs qui sont comme moi et qui, décidément, n'y connaissent vraiment rien, la différence entre la pétanque et la boule, déjà, les boules sont pas les mêmes. La boule lyonnaise est plus grosse. Et plus lourde. Et après, la grande différence, c'est surtout que nous, on a un tir qui est plus dynamique et il y a une prise d'élan sur 5 mètres, à peu près 5 mètres 50. Donc, c'est un tir en action. C'est pas un tir comme à la pétanque où on est statique et on ne bouge pas. Je ne sais pas si on peut revoir les images d'ailleurs de votre discipline. Oui, si on peut voir une prise d'élan, comme ça je vous explique. Voilà, et exactement. Alors voilà, expliquez-nous. Donc là, c'est la mise en place, donc il n'y a pas encore je pense que ça va juste démarrer. Donc vous voyez qu'il y a des ramasseurs de boules, donc c'est vraiment aussi collectif. On a nos partenaires qui nous remettent les boules cibles, les boules blanches, les boules à atteindre. Et de chaque côté, il y a une personne qui nous remet nos boules à nous, en fait, avec lesquelles on tire. D'accord. Donc là, je me prépare en fait au bout du terrain. Et quand l'épreuve démarre, je vais prendre la boule et j'ai 5 mètres 50 d'élan. Donc je fais 4 pas pour atteindre une boule qui est là à 16 mètres. Donc là, ça va commencer. Voilà, là, voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, c'est une boule qui est à 16 mètres et ma partenaire me remet ma boule. Et là, c'est une boule qui est de l'autre côté à 13 mètres.
D'accord. Et alors, la boule blanche, excusez-moi, mais c'est comme le cochonnet, en fait, c'est ça? Non. Non, c'est la cible à atteindre. Oui. C'est une boule qui fait 100 Il n'y a mm pas de de cochonnet diamètre. Oui, sur les non, mais épreuves sportives. Ça n'a rien à voir avec le cochonnet en pétanque. Parce que j'essaye de comprendre à peu près Non, les règles par rapport aux c'est deux comme autres. une boule Rien à qu'on voir. tirerait à la pétanque. Sauf que là, D'accord. c'est la cible, elle est blanche. D'accord. Voilà. Ok. La Et là, grosse différence au tir, c'est que justement, il y a une tolérance de 50 cm. Il faut que l'impact soit inférieur à 50 cm. Il y a un arc de cercle qui est tracé. Et l'impact doit être à l'intérieur de cet arc de cercle. Alors qu'à la pétanque, il n'y a pas de, Voilà, sinon, le restriction. tir n'est pas réglementaire. C'est pour ça que sur le tapis de cible, vous voyez, il y a des alvéoles de 50 cm. Si on tombe sur le tapis vert, le tir n'est pas validé. Voilà. Beaucoup plus de règles en général à la boule lyonnaise qu'il peut en avoir à la pétanque. d'accord. Et on Que ce soit au point, que ce soit au tir, il y a beaucoup plus de contraintes, de règles. Bah alors, Beaucoup plus réglementé. Eric est un grand spécialiste, en fait, finalement. Alors, des boules, peut-être, une expérience Plus jeune. plus jeune. Plus jeune. Ouais. C'est dire. Le père Fouras a joué, mais il y a longtemps. On va enquêter, Eric. En tout cas, c'est vrai qu'on en parlait aussi tout à l'heure. On parlait de cette féminisation aussi qui fait toujours plaisir, même si c'est un sport quand même traditionnellement mixte aussi. Là, on voit que vous portez quand même une image sacrément dynamique et sacrément fun, c'est vrai, de cette discipline qui est parfois associée, voilà, tranquille, sous les platanes. Et ça vous tient à cœur. Oui, nous, on est un peu porte-parole des filles, des jeunes et du haut niveau, voilà. Donc, on veut que les filles pratiquent et qu'elles soient reconnues à leur juste valeur. Mais ça fonctionne quand même, ça prend bien, en tout cas. On a ça pas mal de fonctionne bien. pratiquantes féminines un petit peu partout, dans tous les clubs de France aussi. Ouais, chez les jeunes, en tout cas, les filles viennent aux boules, comme dans d'autres sports. Et j'imagine que vos collègues étudiantes viennent vous suivre peut-être un petit peu, parce que c'est vrai que... Elles me suivent des fois, elles peuvent regarder par des lives, mais oui, elles regardent un peu mes résultats, mais en tout cas, ils sont très impressionnés de voir ce que je fais. Enfin, ils sont très curieux aussi de connaître un peu ce sport qui n'est pas très médiatisé. Parce que pour eux, c'est pas commun d'avoir une record woman en classe. Non, pas vraiment. On a reçu il y a quelques semaines sur ce même plateau des pratiquantes du rugby de Grenoble, les Amazones. Est-ce que vous arrivez, comme elles aussi aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler à votre entourage que vous pratiquez des boules? C'est beaucoup plus compris un petit peu? Je sais que des fois, c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est pas forcément très connu et puis on nous dit que c'est pas forcément un sport. Mais après, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler et que justement, il faut être fier de ce qu'on fait. Et donc, moi, j'hésite pas trop à en parler maintenant. Parce que voilà, c'est un sport, je sais ce que je fais. Le regard de la société aussi, qui est beaucoup plus ouvert à certaines... Oui, puis maintenant, il y a beaucoup de vidéos. Donc, des fois, c'est compliqué à expliquer comme ça en discutant. Et en fait, on met une vidéo et là, on explique et c'est beaucoup plus facile. Sauf pour Lucille, mais autrement. Ça va venir. L'émission 2, Elle va vous venir verrez, faire un on va entraînement être- avec nous à Fontaine. Exactement. Elle va s'essayer. Et puis, on n'apprend jamais aussi bien qu'en pratiquant. Exactement. Tout à fait. Non, mais en tout cas, ne serait-ce que votre titre a déjà permis de médiatiser davantage aussi cette discipline. Club de Fontaine, il est quand même bien connu depuis un bon bout de temps aussi. Donc voilà, à suivre. Mais c'est vrai que continuez à gagner des titres et vous verrez, un peu partout, vous verrez tout le monde. On va faire une équipe d'ailleurs et vous allez voir arriver la concurrence. Esprit foot, les arrêts de jeu avec le capitaine Maxime Spano-Raoult. Merci encore d'être avec nous. Avec grand plaisir. Ce sont donc les prolongations de l'émission. Mathias, Ouais. On voulait commencer par une image très forte. Ta première en Ligue 1, ça n'a pas duré bien longtemps, malheureusement. Voilà. Tu étais titulaire. 1-1. Ça a duré, si je me trompe peut pas, compter. 39 secondes. Ah, tac, quand même. Alors, j'ai pas Donc là- réussi à vérifier si c'était le record du monde. Le précédent était de 2011 et c'était 41. Donc, je pense que tu n'es pas loin du record du monde en 39 Voilà, secondes. parce que c'est le petit, c'est lequel là qui sort. Bam, Voilà. il n'y a pas de, il y a pas d'appel. Je vais rétablir une vérité déjà, Ah, que je rétablis souvent. C'était pas mon premier match en Ligue 1, c'était mon premier match titulaire en Ligue 1. oui. Parce que j'avais déjà joué contre Lens 45 minutes. Ça, c'était mon premier match en Ligue 1. J'avais joué en Coupe de la Ligue contre Bordeaux titulaire. Et ensuite, j'ai joué contre Lille. Donc, j'avais fait quand même 2 matchs avant. C'est le premier où on tiens à le rentre sur la préciser. pelouse et C'est on ça. fait la photo. C'est dommage, Voilà. t'aurais été encore plus dans l'histoire. C'est ça. Et là, Ouais. C'est dur, quoi. Ouais, c'est dur, c'est dur. la boulette. C'est dur parce que tu es jeune, l'équipe va mal. Déjà, tu les laisses à 10 et puis pour
toi, pour ta carrière, tu penses forcément à ta carrière, même si après, avec du recul, j'en rigole. Mais c'est vrai que si j'aurais pas pris ce rouge, peut-être que ma carrière était tout autre. Mais honnêtement, ça fait partie de mon histoire, donc je regrette pas du tout. Vraiment, tu penses que ça a changé quelque chose? Ouais, Tu l'as payé? je pense, ouais. Ouais, parce que l'équipe tournait mal en ce moment, on avait vraiment des difficultés, on avait des mauvais résultats, et je sais que voilà, le Casanova à l'époque, il me dit, il faut que tu joues. Voilà, tu as fait deux bons matchs précédemment, on a besoin de toi, on croit en toi, donc voilà, on te lance. Et donc voilà, donc de faux espoirs, mais voilà, aujourd'hui, je regrette pas du tout, et je pense que même que ça m'a construit. Voilà, ça m'a permis de me bâtir et de me renforcer mentalement. Je crois qu'avec le changement de règle, aujourd'hui, tu n'aurais pas pris rouge. Parce que là, c'était la double sanction. Ouais, c'était la double sanction. Ouais. Même à l'époque, ça existait. Les arbitres avaient le droit, les premières minutes, de ne pas mettre la double sanction, ce qu'il n'a pas fait. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de compatie, l'arbitre, il n'aurait pas mis le rouge. Ouais, j'étais jeune, c'était un de mes premiers matchs. Tu mets pas le rouge, tu siffles le penalty, c'est tout. Mais bon, voilà. Surtout que tu as pris une rincée après derrière? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Franchement, mes collègues, ils ont été là pour moi. Même le coach a dit c'est pas très grave, ça arrive. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. Hein. C'est fait, c'est fait. Voilà, c'est Il n'y ça. a plus qu'à ne pas en refaire. C'est exactement ça. Mais derrière, j'avais rejoué contre Caen. Ouais. Pour la petite histoire, justement, derrière le penalty, il est raté, donc En plus, ça va. Ali Mata qui l'arrête. C'est moins grave. Qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on évolue avec une équipe pro? Du coup, là, ça y est, tu étais très très jeune pour l'époque, c'était la Ligue 1, c'était le rêve. Tu venais de l'équipe réserve, justement. Et justement, quand on voit que ça passe pas, qu'on sort de l'effectif, qu'on fait pas forcément beaucoup de bancs, c'est dur à vivre, j'imagine. Ouais, puis surtout que moi, depuis tout jeune, j'ai toujours joué. Ouais, que ce soit en centre de formation ou en réserve, que ce soit à Nîmes ou à Toulouse, j'ai toujours joué. Donc forcément, quand tu arrives dans un club pro, dans une équipe de Ligue 1 et qu'on te met sur le banc et qu'on te met derrière, on te met en réserve, bah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu peux jouer? Est-ce que tu peux faire une carrière en tant que professionnel? Mais voilà, moi, encore une fois, j'ai toujours cru en moi. J'ai jamais rien lâché. Je savais que j'allais en faire mon métier. Après, jusqu'au début de ma carrière, encore une fois. Mais voilà, je pense que c'est mon caractère et ma force mentale qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. C'est ça, c'est plus que le travail, c'est aussi la motivation, En fait, la ténacité. les deux vont ensemble. Je pense que ma force de caractère et mon mental ont fait que je travaille beaucoup pour y arriver. Donc les deux sont en corrélation. Et alors, tu nous disais que tu as pris, toi, la décision de résilier ton contrat alors que tu avais un contrat pro avec Toulouse. Comment on passe de la Ligue 1, c'est le plus haut en France, et de se dire dans sa tête, allez, je vais me remettre le bleu de chauffe et je vais repartir du CFA? Bah, c'est très difficile. Je vous dis honnêtement, quand tu as connu les installations de Ligue 1, quand tu as connu les déplacements de Ligue 1, voilà, et tout ce qui va autour. Puis un club vraiment installé. Hein. Voilà, un club vraiment installé en Ligue 1, quand tu as connu tout ça, repartir en CFA, ça reste de l'amateur, même si Grenoble n'était pas un club comme les autres. Ça reste quand même du monde amateur, il y a 4 niveaux de différence. Oui. Ça. On a un stade de Ligue 1 quand même. Oui, non, mais. Ça a C'est compté, toujours ça. j'imagine aussi. Oui, non, mais les installations à Grenoble ont compté. J'aurais pas pu aller dans un club amateur, typique amateur de CFA. Donc voilà, c'est très difficile de prendre cette décision, ça a été très difficile, même si elle a été rapide, ça a été très difficile. On a l'impression de faire 10 bonds en arrière. Je m'étais juré, entre guillemets, de ne plus retourner. Mais voilà, j'étais sûr de moi. Encore une fois, j'étais sûr de moi. J'étais sûr que j'allais y arriver. Je savais qu'avec Grenoble, on allait remonter. Et si ce n'était pas avec Grenoble, je savais que voilà, je m'étais fixé 2 ans pour aller en Ligue 2. C'était un coup de poker. On aurait aussi bien pu, entre guillemets, t'oublier. Des footballeurs, il y en a énormément. Après, c'est vrai qu'un coach comme Alain Casanova t'avait fait confiance à l'époque. Ouais, c'était un coup de poker quand j'ai signé à Toulouse. Non, quand tu es revenu à Grenoble, je veux dire, tu es passé vraiment d'un niveau très très haut. Redescendre CFA, tu aurais pu aussi tomber dans le néant, dans l'oubli. J'aurais pu tomber dans l'oubli si je me serais arrivé avec des prétentions ou avec des acquis. Une bonne intuition, quoi, du coup. Ouais, j'ai eu une bonne intuition, j'ai bien senti. Mais j'ai pris un risque aussi parce que le club aurait pu ne jamais remonter. Ça faisait, je crois, 5 ans qu'il était en CFA. Donc j'ai pris un risque. Et voilà. Après, l'alchimie a bien pris entre tous les nouveaux joueurs, le coach de l'époque, Olivier Guégan. Tout se passait très bien. Donc voilà, c'était un risque, un gros risque. Mais aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Les fruits, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu réduis l'écart petit à petit avec la Ligue 1. Justement, il y a un joueur de Ligue 1 qui voulait te passer un message. On a été le rencontrer. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, simplement ce petit message pour te féliciter par rapport à ton début de saison. Sache que c'est amplement mérité tout ce qui t'arrive actuellement.
J'ai même vu que tu avais récupéré le brassard de capitaine. Non, mais blague à part, félicitations. On est tous fiers de toi. Je pense que tu mérites amplement ce qui t'arrive aujourd'hui. On connaît le gros bosseur que tu es. Et que dire à part te souhaiter beaucoup de force pour ta fin de saison. Une saison, c'est long, mais je sais que tu vas continuer sur cette lancée et tu vas aller chercher tout ce qu'il y a à apprendre. Donc voilà, je te souhaite bien entendu une bonne fin de saison. On sera tous avec toi jusqu'à la fin. Et je te dis à plus tard. Salut mon frérot. Ah, c'est flatteur ça, un joueur de Ligue 1, un attaquant de Ligue 1 qui plus est, qui te dit ça. Ouais, Baptiste Chbout, ouais, c'est un collègue en fait, de base, c'est un ami à mon frère. Ils ont joué ensemble à Lens. Et ouais, on a créé un lien d'amitié, on est partis en vacances ensemble, il est venu chez mes parents. Et là, cet hiver notamment, on était encore en vacances ensemble. Donc c'est un super mec, c'est un super travailleur et ça fait plaisir d'avoir des... Frérot, carrément. Ouais. La famille. Non, on s'entend très bien. Ouais. On a les mêmes goûts, on va dire, les mêmes centres d'intérêt. Je dirais ça, nickel. Mince, Donc allez. voilà. D'accord. Donc, Frérot, pour le coup, le frère, on s'est dit c'est trop bateau, voilà. Hein, mais évidemment, ton frère, quand même. on fait un clin d'œil quand même à ton frère. ouais, mon frère, bah, c'est mon frère jumeau, footballeur, attaquant, très bon joueur, je tiens à le préciser. Un peu dans le dur cette saison parce qu'il a connu quelques blessures, lui qui en général se blesse jamais. Mais voilà, je crois en lui, je sais ce qu'il peut faire. C'est un super bosseur, je crois que c'est le mec le plus travailleur, le plus bosseur que j'ai connu. C'est une Que je connais. inspiration hein, pour le coup. Ouais, mon frère, ouais. Même si j'ai un peu le rôle de grand frère avec lui, j'ai l'impression. Mais pour le coup, je pense qu'il mériterait de réussir. Un leader, hein, on a dit. Parfois, chez les jumeaux, il y a aussi un leader. Ouais, c'est comme un peu ça, c'est un peu ça. J'ai un peu le rôle de grand frère, de leader, de comment dire, de capitaine. De capitaine à la barre. Ça a commencé tout petit. Je lui montre le chemin, ouais, depuis tout petit, ça a toujours été comme ça. Mais ouais, non, je crois en lui, franchement, et je pense qu'il va le faire. C'est contre lui que tu as appris à faire des tacles Exactement. ou à les prendre. Ou à les donner plutôt. On se battait souvent quand on était jeunes. Et ça nous a endurcis tous les deux. Il y avait une anecdote qui était sympa, c'était l'inverse, c'était toi t'étais attaquant et lui t'es défenseur, c'est ça? Ouais, en fait c'est quand on passe en poussin, bon après on était très jeune, hein, mais moi j'étais attaquant, lui défenseur, et c'était le coach à l'époque, Kamel il s'appelait, putain je me rappelle alors que je me rappelle jamais, et il s'est trompé, il avait mis mon frère attaquant et moi défenseur, et on était tous les deux timides, on n'a rien voulu dire, et depuis c'est resté, et ça fonctionne très bien. Donc, Tu vois comme quoi c'est comment s'écrivent les histoires. voilà, c'est ça. On va retrouver Kamel. On va essayer de retrouver On va Kamel. continuer, on va suivre cette histoire. J'ai plus de nouvelles, mais ouais, ça serait une bonne chose. Dans le club il était où Au exactement? bassin minier, ça s'appelait. D'accord. C'est un club de la région marseillaise. D'accord, vas-y, note, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que parfois, alors les choses font que les jumeaux peuvent vivre aussi à distance des événements un peu spéciaux aussi, un peu les mêmes. On sait que parfois, chez les enfants, s'il y en a un qui a la varicelle, l'autre va l'avoir au même moment alors qu'ils ne sont pas forcément au même endroit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de petites choses à vivre, peut-être des Ouais. événements, le fait d'avoir cette proximité-là. Après, avec mon frère, on a toujours été ensemble jusqu'à nos 14 ans où on a été séparés. Mon frère est venu jouer à Grenoble et moi, je suis parti à la SCAN. Donc depuis qu'on a 14 ans, on vit loin de l'autre. On se voit très peu, même si là, voilà, il est à Bourg, il était à Clermont. Avant, on essayait de se voir plus souvent. Vous avez joué l'un contre l'autre? On a joué l'un contre l'autre, à Andrézieux et face à Bourg en un match amical. Mais ouais, c'est vrai que voilà, quand mon frère, c'est vrai que des fois, quand on a un coup de blues, on sent les choses, on s'appelle souvent. Après, on joue pareil, on est des gros joueurs de play, donc on joue tous les jours ensemble, on s'appelle. Mais ouais, je pense que mon frère, c'est une force pour moi et je pense qu'être une force pour lui. On se tire tous les deux vers le haut. Super, c'est peut-être ça le petit secret. Ouais. C'est ça. Bon, on lui fait un grand coucou en tout cas. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été avec nous vraiment et pour toutes ces belles histoires à partager. Merci encore et belle saison à toi. Merci.